like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Party Coon 2. On se retrouve donc sur Roblox et vous entendez peut-être quelques petites nouveautés, vous voyez aussi peut-être quelques petites nouveautés. C'est très important ce que j'ai fait depuis la dernière fois. Vous l'entendez, écoutez-le. Est-ce que vous l'entendez, ce bruit de lift? Oui, c'est bien à chaque fois que le train monte. Regardez, il va dropper. Et il drop. Et normalement, dès qu'un train va arriver, vous allez entendre une nouvelle fois ce bruit. C'est absolument magnifique. Donc c'est vraiment un bruit de BM. Bon, il n'y a rien de compliqué très honnêtement. J'ai juste planqué une enceinte avec un bruit de lift BM. Et ce qui était nickel, c'est que ça collait absolument parfaitement avec le moment où le train démarre et le moment où le train arrive en haut. Mais bref. Également, ce que j'ai fait depuis la dernière fois, j'ai travaillé au niveau des catwalk. Vous le voyez hein, depuis la dernière fois, donc c'est exactement les mêmes catwalk mais améliorés. J'ai mis des petites caméras par-ci par-là, j'ai fait ça jusqu'au bout du lift. J'ai également rajouté des petites lumières. Et là, attention, normalement on va voir le train qui va démarrer. C'est absolument fou, hein. C'est absolument fou, c'est magnifique, ça pue le réalisme limite. Ouais, donc j'ai fait les catwalks avec les petites lumières sur les côtés au niveau des catwalks. J'ai rajouté des petites caméras, j'ai essayé de faire un truc assez propre pour ce qui est pour l'instant au niveau de la station. Mais je pense que niveau détail, on va affiner tout ça au fur et à mesure, vous allez voir ça plus tard. J'ai également juste en dessous mis des petites jointures parce que vous savez que les catwalks ça ne retient pas sur rien. Il faut bien quelque chose qui retienne les catwalks et en l'occurrence j'ai relié ces catwalks avec la main spline du coaster. C'est comme ça que fait BM. Mais généralement parfois, alors pas sur la première zone de frein mais c'est généralement sur la deuxième, enfin sur la dernière zone de frein, celle juste avant la station, on a un double catwalk. Donc je pense que j'essaierai de mettre un double catwalk. Je vais quand même vérifier si c'est assez fréquent ou pas. Parce que si on peut éviter de mettre un catwalk ici, ce serait pas mal. Parce que vous allez vite savoir pourquoi. Oh, regardez, un train va arriver, c'est absolument joli. C'est absolument joli. Oh, j'adore tellement ce détail, vous pouvez pas savoir à quel point. Donc, aujourd'hui, ce que l'on va faire, on va travailler toujours sur notre hypercoaster, hein, on ne va pas changer. Mais par contre, on va faire autre chose. On s'est occupé de beaucoup de détails techniques la semaine dernière. Cette semaine, on va s'occuper de la thématisation et on va poser les bases de ce qui va être notre nouvelle zone Atlantis. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est tout d'abord vous donner les bases, vraiment les bases de chez base, c'est de vous donner ce que je vais appeler la ligne directrice ou, on pourrait appeler ça autrement, hein, la direction artistique de cette attraction. En tout cas, même de cette zone thématique, parce qu'on va faire plus qu'une attraction, on va faire une zone thématique. Hein, vous savez qu'on va faire juste après comment il s'appelle un water coaster, qui sera donc exactement dans la même lignée que notre hyper coaster, enfin sera dans la même thématique. Et donc, ce qu'il va falloir poser, c'est toute une palette de couleurs. Je vous l'ai beaucoup expliqué durant le contest de... comment il s'appelle déjà? Le contest de... Voilà, vous savez, j'ai fait un contest là pour l'épisode 100 de Limits. Comment je dénigre mon propre travail, c'est absolument fou. Et dans ce contexte, j'avais beaucoup... Dans ce contexte et dans ce contest, voilà, donc contexte et contest, comme ça on a fait un beau jeu de mots pourri. J'avais expliqué qu'il était important de choisir une palette de couleurs pour son attraction, pour avoir une certaine cohérence entre chaque environnement. Donc vous voyez que là, ce que je suis en train de faire, c'est des murs, en fait. Ça va être un mur qui va non seulement cacher le lift, parce qu'il est censé avoir une certaine technique derrière, mais qui va aussi thématiser la file d'attente. Enfin, qui va thématiser l'environnement de cette file d'attente. Mais vous allez voir aussi que la file d'attente, on va la faire en 2 fois. Je vais m'expliquer encore une fois, il n'y a pas de souci. Alors, je suis juste en train de chercher le béton, s'il vous plaît. Voilà, le béton est ici. Ouais, j'ai déjà réfléchi, hein. Ça se voit que cette vidéo est beaucoup mieux réfléchie que d'habitude. Hop. Ouais, ça doit être ça. Ah, c'est nickel. Et donc, ce qu'on va faire donc, avec ce mur, c'est le mur qui va être un petit peu générique et qui va se décliner en plusieurs déclinaisons. Voilà, ça fait beaucoup de déclinaisons dans la même phrase et c'est absolument pas ce qu'il y a de mieux.
sur les lunettes, on va peut-être se mettre en un quart shaping et se mettre vertical, un demi de shaping. Voilà, c'est pas trop mal. Je claque, je claque. Donc ici, ce que je fais, c'est des petites bordures. Donc là, ce seront voilà, des murs, comme je vous l'expliquais, qui seront là pour planquer un petit peu toute cette thématique. Voilà. Alors, je pense juste que vous voyez que les briques, elle est assez claire. Là, je pense qu'on va quand même l'assombrir un tout petit poil, si c'est possible. Ouais, là, c'est mieux. Là, c'est beaucoup mieux. Et là, on a un contraste de vert et de jaune. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire sur absolument toute la zone thématique. On va donner un cachet jaunâtre et verdâtre, mais sachant que le vert, on va l'utiliser par simonie. Enfin, beaucoup plus par simonie que le jaune. Ouais, c'était un vert un petit peu plus comme ça. On va corriger. Soit comme ça. Non, ouais. Ah, quoique, franchement, il est pas mal. Elle est pas mal cette couleur-ci, mais j'ai envie de tester encore un petit peu plus. Ouais, non, finalement, je pense que la meilleure, c'était celui-ci. Ouais, c'était celui-ci quand même. Voilà. Je pense que c'est parfait. Et donc, ce qu'on va faire également, c'est qu'on va établir aujourd'hui une file d'attente pour notre attraction. Parce que là, pour l'instant, on n'a pas de file d'attente particulière pour ce qui est de cette attraction. Alors, on va faire un petit peu l'effet Osiris. C'est ce que j'aimerais donner à cette attraction, c'est-à-dire que la sortie, et même Conda, hein, Conda c'est pareil, la sortie de l'attraction sera au niveau de la station. Ça sera au niveau de la station, donc vraiment pile en face. Et la file d'attente se trouvera un petit peu sur le côté de cette station. Mais on va également jouer... On va mettre également un parc-bœuf quelque part. On va le mettre même ici. Et j'aimerais que ce parc-bœuf, pour l'instant, ce sera uniquement que du parc-bœuf, mais j'aimerais qu'à l'avenir, on puisse avoir une file d'attente adaptative. Je m'explique. Ici, on va avoir là, vous savez, là, le water coaster. Et vu que ce water coaster, bah, pour l'instant, il n'est pas encore construit, et j'aimerais faire une file d'attente qui soit un petit peu entremêlée avec ce water coaster. On est obligé pour l'instant de faire une file d'attente temporaire, mais qui sera en réalité pas temporaire, qui sera en réalité ouverte en cas de forte affluence. Et donc cette file d'attente servira, quoi qu'il arrive, toujours et encore. Mais on aura une vraie file d'attente plus tard qui s'étalera beaucoup plus sur ce côté-ci du parc. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre une petite allée. Et cette petite allée, déjà, on va peut-être prendre, non pas des chemins, mais on va peut-être prendre, voilà, de la file d'attente. Je pense que le béton, ce serait parfait. Alors, pourquoi du béton? Tout simplement parce que le béton, quoique, en fait, j'hésite entre le béton. Ah, mais là, le souci, c'est qu'on est extrêmement proche du ride. Donc, on va peut-être se mettre plutôt ici. Voilà, je ne vais pas me mettre trop proche du coaster. Parce que généralement, les coasters, il y a toujours un petit peu de place autour du coaster, histoire pour que la maintenance, elle puisse faire son taf. Et puis au cas où, on rajouterait aussi une... Ah, merde, pourquoi à chaque fois je suis en mode complexe alors que je ne veux pas l'être en mode complexe. Hop. Sans complexe, le mode complexe. Cette blague n'est absolument pas drôle. Hop, 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 hop. Et donc j'aimerais aussi que cette file d'attente soit cachée, un petit peu à la manière Taron. Vous savez, Taron, sa file d'attente, son parc à bœufs, est un petit peu caché, la vue du public est même masquée. C'est pour évidemment ne pas dissuader les visiteurs, mais généralement tout ce qui est la partie la plus belle entre guillemets de la file d'attente est généralement toujours visible. Et donc cette file d'attente, je veux aussi l'intégrer dans cette thématique. On va pas la laisser aussi moche qu'elle n'est actuellement. En tout cas, je l'espère. Parce que là, elle est vraiment pas très jolie. Ça fait beaucoup de traits. Mais pour la rendre assez visuelle et assez jolie, on va utiliser du bois. Vous allez voir le mariage avec le bois et... j'ai du mal, excusez-moi. Le mariage avec le bois et toute cette palette de couleurs qu'on aura utilisée n'est pas faite au hasard. Vous allez voir ça, ça va être assez joli. En tout cas, je l'espère. Donc, par contre, pour ce qui est des escaliers de l'attraction, j'aimerais donc faire des escaliers pour que nos visiteurs puissent monter tout en haut de là où se trouve actuellement le coaster, littéralement.
pour ça, donc, on va aller prendre des escaliers en bois. Donc oui, je vous ai dit, on va vraiment faire un mariage de bois et de béton dans un premier temps. Mais vous allez voir que le béton, vous allez plus le reconnaître. Et en fait, donc, ce qui est bien, c'est que cet escalier, on pourra le voir aussi du reste du parc. On va peut-être mettre, voilà, décaler. Voilà, bah, évidemment, j'ai fait mon couillon. J'ai supprimé toute la file d'attente, enfin toutes les escaliers, alors que j'en avais pourtant besoin. C'est génial. Voilà, donc ici, on pose l'escalier. Alors après, on peut peut-être faire un escalier en 2 temps, pourquoi pas. Ouais, après, c'est pas si mal. Ah ouais, mais le souci, c'est que... Ouais, le souci, j'aime pas trop. Parce qu'après, on va avoir besoin de... Ah, shit. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va plutôt faire un escalier comme ça. Ah bah, du coup, je suis en train de tout modifier. C'est la fête. Voilà, j'ai envie de faire un escalier qui est vraiment en plein milieu de ce parc bleu. Comme ça coupe le parc bleu, vous savez. On n'est pas... Oh, mais souci, c'est qu'on n'est pas... vu qu'on coupe le parc bleu... ça va être assez complexe de gérer tout ça. Bon, je vais m'arranger quand même. On va trouver notre petit stratagème sans problème, je pense. Sans devoir trop modifier, s'il vous plaît. Ce serait sympa. Ah, c'est bien. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, qu'on pouvait écraser une file d'attente. Ça, c'est pas trop mal. Donc, vous voyez, en fait, hop, tout le parc bleu sera vraiment conçu comme ceci. Avec un moment où on part sur une file d'attente, non pas suspendue, mais une file d'attente, oui, légèrement en hauteur. Hein. Enfin, quand je dis suspendue, vous m'avez compris. Hop, 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 hop. Donc ici, on peut continuer la file d'attente là. Comme ça, tous les visiteurs traversent un petit peu l'attraction. Alors, soit on fait rentrer directement les visiteurs ici, parce qu'on va utiliser quand même la technique qu'on fait à chaque fois maintenant quand on construit un coaster. C'est-à-dire de mettre la sortie... n'importe quoi, pas ici, mais ici plutôt. Merde. Bah, je suis à côté, là. Ah, peut-être que ouais, il faut que je retire tout ça, et après seulement que je puisse remettre derrière, ce qui est un petit peu chiant, soyons assez honnêtes. Mais bon, le jeu n'est pas conçu pour ça, donc ça se comprend tout à fait. Ouais, donc la sortie, on va plus la mettre de ce côté-ci. Et l'entrée, on va la mettre de l'autre côté. On va la mettre ici, je pense. Ouais, malheureusement, on peut pas mettre la sortie ici, vous en doutez pourquoi. Vous en douterez aisément. On va peut-être mettre... Ouais, non, ouais, l'idée, c'est de mettre quand même l'entrée ici. Ouais, sinon après, ça va être trop galère. Ah, mais le souci, c'est que vous voyez que le coude, il est pas fait pour. Il est vraiment pas fait pour. Merde, je suis en train de modifier le coaster alors que c'est pas du tout ce que je souhaitais faire. Le souci, c'est que vous voyez que là, on va pas pouvoir mettre d'escalier. Donc, je pense que mettre l'entrée ici n'est pas une si mauvaise idée que ça. Ouais. On est obligé de faire comme ça. Merde, par contre, là, je suis vraiment en train de poser les items un peu n'importe où. Hop. Hop. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Et là, on aura de quoi établir un chemin où on va pouvoir descendre. Pam. Après, on pouvait le faire, en fait. Ouais, on pouvait le faire. Je me suis pas rendu compte ici, mais on pouvait très bien le faire ici. Donc, on va le faire ici, même plutôt. Ce sera beaucoup plus pratique et beaucoup plus esthétique. Alors, le souci, c'est que vous voyez, là, j'ai pas mis la bonne texture. Là, c'est entièrement de ma faute et il va falloir modifier ça dans pas longtemps. Donc, on met l'entrée, je claque ici. Et là, c'est parfait. C'est tout beau, c'est magnifique. Je sais pas pourquoi c'est pas relié ici. Allez savoir. Pourquoi tu te redis pas, s'il te plaît, Michou? Ah, Michou, c'est relié. Pas mal, pas mal. Il y a du progrès. Il y a du progrès. Alors, on va quand même légèrement agrandir le temple, parce qu'en réalité, on va faire un temple. Vous allez voir de quel type sera ce temple. Mais un temple qui vous rappellera sans doute quelque chose. Alors, on va pour ce temple. J'ai pas encore trop d'idées, je vous avoue, pour le temple exactement comment faire. Mais vous allez voir, on va poser déjà les premiers éléments de la base de chez Bros, comme diraient les Jones, de ce temple. Pour ça, on va aller chercher donc un coin de arrondi, voilà, comme ceci. Tout pareil. Alors par contre, je vais peut-être reprendre mon pattern parce que oui, j'avais déjà fait un pattern avant cela.
Comme ça, je suis calé. Et on va reprendre, hop, un deuxième cylindre. Le souci, c'est que, ouais, c'est que là, j'ai fait un petit peu le con. J'ai fait un petit peu le con, je suis désolé. Parce que j'ai pris la mauvaise épaisseur du cylindre. Il fallait évidemment que je me trompe, hein, sinon ce serait absolument pas drôle. Où se trouve d'ailleurs ce cylindre? Ce cylindre, il est là. Ouais, il est beaucoup plus fin et beaucoup moins épais, en effet. Donc on va aller se le chercher. Le souci, c'est qu'il n'est pas centré. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est maxi chiant. Ouais, du coup, peut-être qu'on va essayer de centrer le deuxième truc. Je sais pas du tout comment faire. C'est maxi chiant, ça. Bon, ça va, j'ai trouvé la technique. En fait, j'ai tout simplement trouvé une forme primitive légèrement plus fine et qui s'intégrait pile dans le support. Et puis, voilà. Après, j'ai mis en fait, j'ai mis 2 cylindres. Claque légèrement désaxé. Comme ça fait un support. Et vous allez voir qu'est-ce que ça rend quand même avec comment ça s'appelle, la couleur. Et c'est beaucoup mieux quand même. Alors, faut s'imaginer quand même une chose. C'est qu'ici, on aura tout évidemment, toute une poutre, enfin tout un... on verra pas le haut ici. Bon, là, pour l'instant, on le voit. Je suis désolé, mais... voilà, le mur va être... Je claque ici. Par contre, il faut légèrement décaler. Voilà, faut pas qu'on voit le mur. Voilà. Merde. Ah bah voilà, je me trompe. Voilà, là c'est parfait. Et là vous allez avoir tout un toit en fait qui va être fait. Alors si je retrouve les toits, hop, on va s'en prendre un petit. Voilà, donc tout le toit sera ici et normalement on n'aura pas d'intrusion visuelle si je puis dire sur notre bâtiment. Voilà. Alors évidemment, dans l'idéal, on va prendre une couleur qui sera adaptée. Bon, la couleur sera sujette à modification, évidemment. Et ici, on aura une couleur dans le même esprit qu'ici. Et on aura tout un magnifique bâtiment. Mais j'aimerais d'abord terminer la file d'attente. Parce que la file d'attente, là, on en a parlé et on n'a pas fini. Donc autant le finir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout ce qui est support de cette file d'attente. Vous voyez qu'ici, les supports de la file d'attente sont inexistants, soyons honnêtes. Et là, il va quand même falloir mettre de jolis supports pour pouvoir supporter le tout. Et donc, vu que nous sommes à l'époque, j'ai envie de dire, parce que c'est pas vraiment une époque, hein, Atlantis, c'est un mythe. Généralement, on se trouve à l'époque antique, hein, quand on pense à Atlantis. Donc, à l'époque, ils se permettaient quand même d'utiliser beaucoup de bois, malgré leur construction assez faramineuse. Généralement, les constructions peu riches, peu nobles, étaient faites en bois. Donc généralement, les échafaudages, etc., c'était beaucoup de bois. Et donc, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, en fait, cette file d'attente, cette remontée de file d'attente, elle sera un petit peu dans l'esthétique du c'est temporaire et c'est pas joli. Vous voyez, ça fait très échafaudage. Et c'est l'esprit que j'aimerais donner justement à cette remontée de file d'attente. Voilà. Après, est-ce qu'on va mettre toujours du bois sur toute la file d'attente? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon ça va pas être joli déjà de une. Mais surtout parce que nous aurons mis du béton. Et je pense que le mieux ce serait de mettre de la corde. Pour toute l'infrastructure. Enfin, pour toute l'infrastructure de la file d'attente. Hormis évidemment le magnifique pont que nous sommes en train de faire. On va pouvoir même faire ça maintenant. Je vous propose d'abord peut-être de mettre les barrières de cette file d'attente. On va essayer d'en trouver une. Hop, on va essayer de reprendre les mêmes barrières. Mais on va peut-être mettre du bois cette fois-ci. Voilà. C'est parfait. Hop, 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 hop. On voit du bois qui est toujours dans cet esprit d'escalier temporaire, mais qui est là, quoi. En fait, l'escalier dénotera vraiment avec la somptuosité du bâtiment. Attention, je sors les grands termes, ça ne rigole plus ici. Hein. Chez Jean Yop, on est créatif ou on ne l'est plus. On ne l'est pas, c'est beaucoup mieux. Donc, ce que l'on va faire avant, je pense, de terminer cet épisode, de conclure, et je pense que je continuerai un petit peu de mon côté tout ça, c'est de mettre des petites barrières, donc le parc-bœuf, hein, littéralement le parc-bœuf. Et ce qui est bien, c'est qu'on aura une excellente vue sur le RMC. Il est vraiment très très beau ce RMC quand on est de ce côté-ci du parc. Et c'est mieux parce que vraiment on n'avait rien dans ce coin-ci.
Et d'avoir vraiment quelque chose qui soit thématisé, qui soit visible au reste du parc, c'est vraiment agréable. Bon, par contre, sur ce coin-ci, on mettra pas des ficelles. Parce que généralement, les protections sont, en tout cas les garde-corps sont un petit peu plus conséquentes lorsqu'on est sur des parties où le public peut aller facilement. Parce que là, clairement, le mec il passe au-dessus sans problème quoi. Enfin, généralement, il y a des protections beaucoup plus conséquentes dans ces situations. Voilà, on va donc s'arrêter là. Pour ce qui est de cette vidéo, je vous propose d'ici la fois prochaine de continuer la thématisation de l'attraction. J'aurai sans doute avancé de mon côté pour vous proposer quand même quelque chose d'assez qualitatif au niveau visuel. Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner également quelques petites idées dans les commentaires. L'espace commentaire est fait pour ça. Et fait surtout pour ça, parce que c'est au masculin. Bref, je vous remercie de m'avoir regardé. En tout cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous aura plu. N'hésitez également pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. Si vous n'avez pas vu le live de la semaine dernière sur Kahoot, n'hésitez pas à aller le voir. Le lien, normalement, est toujours sur ma chaîne. Il est disponible en rediffusion, vous allez voir. J'ai fait un quiz assez travaillé. Même, j'essaie de progresser petit à petit à chaque fois que je fais des quiz. Et malgré sa difficulté assez conséquente, ça permet aux autres d'en profiter avec un humour qui, j'espère, vous plaît ou vous plaira si vous n'avez pas encore vu ce live. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour suivre l'actualité de ma chaîne. Normalement, samedi, je serai à Walibi Belgium pour tester le nouveau Mega Coaster Conda. Ce sera donc ce samedi-ci si vous regardez cette vidéo la semaine de sa sortie. Allez, à plus tard.